Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Si madame veut bien avancer sa coupe. Oh, d'abord le petit dîner en amoureux, ensuite les chandelles, maintenant le champagne. Oh, tu es merveilleux, Georges. Et tu sais, mon amour, pour une fois qu'on est seul, il faut en profiter, hein? Tu es vraiment l'homme le plus délicat que je connaisse. Tu sais, si tu n'es pas mon mari, ben je crois que je serai amoureuse de toi tout de suite, là, maintenant, comme ça. Comme ça? Ben dis donc, j'espère bien que tu vas le faire, hein? D'autant plus que demain, c'est dimanche. Oh. On peut faire la grasse matinée. Oh, Georges. Tous les deux enlacés. Oh oui. Jusqu'à la fin du monde. Oh, rien que toi et moi. Je nous vois déjà chez nous, buvant du thé sur nos genoux, avec du cake et des petits gâteaux secs. Ah, quel bonheur se sentir sans gêneur, tous les deux, nez à nez, sans la bonne, sans personne. Oh non, oh là là là. Voilà, voilà. Oh, Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est vous, Rose? Mais qu'est-ce que vous faites là, à une heure pareille? Je viens vous donner ma démission. Quoi? Avec un télégramme? Ah, mais c'était pas pressé, hein, ça pouvait attendre lundi. Mais enfin, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Oh, je vous ai dit quelque chose qui vous a vexé cet après-midi, c'est ça? Mais non, c'est à cause de ça. Georges, je sais pas ce qui m'a pris. 2 jours que je l'avais dans la poche de ma blouse et j'ai oublié. Alors, avant que vous me renvoyiez, je prends les devants, pour mon honneur. Oh, votre honneur, votre honneur, votre honneur. Et l'honneur de ma maison, alors? Ouais. Enfin, vous n'allez pas nous quitter pour une histoire de télégramme. Oui, d'autant plus que ça apporte rarement des bonnes nouvelles. Oh, hein. Oui, allez, allez, maintenant c'est fini, hein, c'est fini. Mais attention, faut pas que ça se renouvelle, hein. Sinon, moi, je prends des mesures. Hein? Bon. Voilà. Eh bien, puisque tout le monde est content, à lundi, hein. Voilà. Oh. Bon week-end. Voilà. Ça arrive samedi par train de 20h34. Oh merde, c'est moment. Mais qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? On est samedi? On est samedi, Et oui. il est... 23h10, oh là là là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nos bagages. Oh, mais tu te rends compte, maman est là depuis 3 heures, perdu dans Paris, à son âge, dans les rues, comme ça. Il a pu se faire renverser par une voiture, ou je sais pas, moi, il a pu se faire enlever, se faire agresser. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et pourquoi pas violer pendant que tu Eh ben oui, pourquoi pas? Tiens, ça va pas, appelle les hôpitaux, moi j'appelle la police. Mais enfin, Georges, on n'a qu'une ligne. Oui, bon, alors moi j'appelle d'abord la police, mais surtout reste calme, hein. Reste calme, ne t'énerve pas comme ça, hein, s'il te plaît. Allô, la police? Oh. C'est pas vrai, c'est déjà eux. Oh non, madame, écoutez, je suis désolée, on a déjà donné, hein. Écoute, c'est une dame de la paroisse. Non, 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 c'est maman. C'est... Oh, belle maman, oh, je suis désolée, je vous avais pas reconnue. Oh, bah ça m'étonne pas, les brus reconnaissent jamais les belles-mères. Oh, non, c'est de naissance. Il faut dire que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour le mariage. Alors, hein, j'ai des excuses. C'est gentil d'être venu nous faire une petite surprise. Ah, vous n'avez pas reçu mon télégramme? Ah non. Enfin, si, on l'a reçu, mais alors tu sais, les postes à Paris, c'est pas terrible. Hein. C'est le facteur vient tout juste de passer, là, il y a 5 minutes, alors c'est dingue. Alors le voilà, l'assassin des vieilles dames. Le voilà. Eh ben, dis donc, mon pote, t'as de la chance qu'il est là, sinon moi je t'aurais arrangé. Non, mais sans blague. Ah, elle est belle, la France. Elle est belle, madame.
Et en plus de ça, ça faisait la Java au champagne. Allez, voilà les salopards qui abandonnent leurs chiens quand c'est les vacances. Ceux qui foutent les enfants au placard pour être peinards. Ceux qui laissent la grand-mère sur un quai de gare en espérant qu'elle trouvera pas l'adresse. Et seulement elle m'a trouvé, moi. Hein, mémé? Ah ben c'est pas tout ça, mais je me taperais bien une petite coupe parce que les vioques, c'est pas pour dire, mais ça fatigue. Je vous en prie, allez-y, servez-vous. Vous Oh, toi, la ramène pas, sinon je te colle l'assistance sociale sur le dos, ça va pas traîner. Oh, mais vous en faites pas. Il a pas l'air comme ça, mais il est très gentil, mon fils. Je vous assure, vraiment. Eh ben, c'est pas tout ça, fiston, mais tu me dois 200 francs pour les courses, plus 150 francs pour les colis, grand-mère comprise. C'est normal, hein, quand on charge dans une gare. Et t'as de la chance que je te compte pas les primes de risque et tout le reste. Eh ben, avec tout ça, ça nous fait doucement dans les 350. 350 francs? Et sans compter le pourboire, hein. Écoute, Georges, sois pas pingre, donne-lui son argent à ce pauvre homme. Merci pour tout. Hein. Eh ben, au revoir et... Tiens-toi heureux que je raconte à personne que tu tortures ta mère. Tiens, la baronne. Oui. Il est amusant, ce garçon. Tout d'une pièce, mais un cœur d'or. Hein. Tenez, vous mettrez ça au frais. Ah, oh, merci, belle maman, c'est gentil. Mais c'est pas pour vous, c'est pour Lucie. Lucie. Ta tante Lucie, tu te souviens pas? Mais tu te rappelles pas ta tante Lucie qui est enterrée au cimetière de Pantin? Oh, t'as vraiment aucune mémoire, toi. T'avais 3 ans quand elle est morte. Tenez, celui-là, c'est pour vous. Oh, vous avez deviné que j'aimais ces fleurs, c'est gentil. Et puis alors ça, c'est les légumes de mon jardin, c'est pour vous aussi. Ah bon, merci. Ben, je vais porter tout ça à la cuisine. Hein. Attendez, je vous ai apporté aussi un poulet de ferme. Un poulet de ferme, Georges. Oh, à Paris, il y a longtemps qu'on a oublié le bon goût du poulet de ferme. Il est vivant! Bah, comme ça, vous pourrez le manger quand vous voudrez, il sera toujours frais. Pas vrai, Maigret? J'appelle tous mes poulets Maigret. Comme ça, je me trompe pas. Ça te fait rire. Et puis, attends un peu, mon chéri. Mon lapin, regarde ce que maman a tricoté pour toi. Ah, elle est belle, hein? Très belle. Merci, maman. Il est toujours aussi fragile de la gorge. Oh oui, toujours, belle maman, toujours. D'ailleurs, t'as pas bien bonne mine, hein? Oh, si, ça va. Oh, on dit ça, mais t'inquiète pas. J'ai apporté tout ce qu'il faut pour te soigner. Non, maman, c'est pas la peine. Je t'assure, c'est pas la peine, je fais très bien. Non, je vais te faire visiter l'appartement. Hein? Alors, tu vois, ici, c'est le salon. Là, c'est la salle à manger. Là, c'est un petit salon d'hiver. Et puis, alors, là, c'est la cuisine, comme tu vois. C'est beau, hein? Le principal, c'est que ça te plaise. T'as jamais eu beaucoup de goût, hein? Ni pour te loger, ni pour t'habiller, ni pour choisir tes femmes. Ah, mais vous êtes quand même beaucoup mieux que la première, hein? Il s'améliore. La prochaine sera probablement parfaite. Maman a de l'humour, hein? Ah oui, elle a beaucoup d'humour. Hein. Peut-être que maman veut visiter le premier étage, hein? Oui. Comme ça, je serai tranquille au rez-de-chaussée. Comment? Non, elle disait que tu étais peut-être fatigué par le voyage, alors tu visiterais le premier étage. Je me demain. prends pour une impotente. Non, ah bon? Allez hop, on y va. Allez, on y va. Bon, bah, comme ça, tu vas voir où tu vas coucher. Ah bon? Et où elle va coucher, si on peut savoir? Je sais pas, moi, dans notre chambre. Ah oui, c'est bien ça. Et nous? Ben oui, et vous? Nous, dans la chambre de Caro, non? Caro, c'est la fille de Maggie, hein, Maggie? Ah mais comment donc? Et Caro, elle ira où? À l'hôtel? Ben oui, et Caro? Caro, avec Jérôme. Jérôme, c'est le petit-fils, enfin, c'est le fils de Caro. Le fils de Caro? Oui. Ben alors, je suis arrière-grand-mère. Ah non, parce que Jérôme est le petit-fils de Maggie, pas le mien. Ben c'est pareil. Ah non, maman, pas exactement. Ben je te dis que c'est pareil. Mais enfin, mon chéri, puisque ta maman te dit que c'est pareil, alors... C'est pareil, maman. C'est pareil. Oh, maman, c'est toi qui fais tout ce bruit. Écoute, on est dimanche, il n'est pas 8 h du matin. Oh, oui, écoutez, vraiment, pour une fois, vous auriez pu faire la grasse matinée, écoutez. La grasse matinée, hein? Oh, c'est bien une idée de Parisien, ça. Allez, installez-vous. Ouais. Je vous ai préparé un bon petit déjeuner. J'ai que ça. Tu te rappelles pas, mon lapin? C'est ta bonne soupe aux choux. Avec du lard et des saucisses. Oh non. Tu vois, je sais encore la faire, hein?
pour mon Georginou. Avec un petit blanc sec, ça va te requinquer. Parce que, je sais pas si vous vous rendez compte, Maggie, mais il est vraiment d'une maigreur épouvantable, hein, à faire peur. Un vrai sac d'os. Ah oui, alors avec beaucoup d'os, hein. Par un temps pareil, c'est ce qu'il faut. D'ailleurs, ça tient au corps, ça, mon Georginou. Oh non, écoute, non, on m'appelle plus Georginou. C'est moi qui l'appelais Georginou. Son père l'appelait Jojo. Surtout quand il avait fait une bêtise, hein. Par exemple, quand il avait encore fait pipi au lit. Qu'est-ce que t'as pu faire pipi tard, toi, alors? Oh, ça y est passé, j'espère. Ah oui, oh, bah, j'ai rien remarqué. Oh, maman, Maggie, alors, quoi? Parce qu'à ton âge, hein. Oh, ça me rappelle une histoire. Non, maman, je t'en prie. Pas, Georginou, je dis plus rien. Seulement, faut manger, hein. Parce que les églises, c'est pas chauffé. Les églises. C'est dimanche. Vous allez pas à la messe? Ah, bah, tiens. Tous les dimanches, on y bien sûr, va. bah, Alors, on bah, va ensemble. oui. Comme ça, tu me présenteras monsieur le curé. Monsieur le curé, oui, justement, j'allais te le proposer. Là, présenter. Vous, ma fille? Moi? Ah ben moi, moi, exceptionnellement et malheureusement, ce dimanche-ci, je peux pas y aller. Je peux pas y aller, non, parce que je vais au marché, il n'y a plus rien dans la maison. Oh, pour une fois, tu iras sans moi, Georges. Hein? Tu feras mes amitiés à monsieur le curé. Tiens, un peu de pain. Oui. Non, merci. Ah, vous inquiétez pas. Ça doit être pour moi. Merci, Maggie, merci. Hein. Vraiment, merci. Ça, c'est ce qu'on appelle se serrer les coudes dans un ménage. Hein. Merci beaucoup. Alors, tu fais pipi au lit? Bon, compris. Dis donc. Au fait, où est l'église? Georges! Oui? Georges, mon lapin! T'aurais pas un peu de monnaie pour les livreurs? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Merci, messieurs. C'est très gentil. Georges, au lieu de rester planté là à Baillot-Corneille, viens m'aider. Ah, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Ce machin-là, comme tu dis, c'est l'horloge de Félicien, c'est-à-dire l'horloge de ton grand-père. Ah bon? C'est l'horloge de son grand-père. Je me sens pas chez moi quand elle est pas là. Alors j'hésitais, ou bien je restais pas longtemps. Oh, ça aurait été dommage. Je suis de votre avis, alors j'ai vu ouvrir l'horloge. Oui. Vous comprenez, je peux pas bien dormir quand j'entends pas son carillon la nuit. Il a bercé toute ma vie, toute mon enfance. Oula, ça va sonner comme ça toutes les heures? Ah non, rassurez-vous, Ah bon. tous les quarts d'heure. On va l'installer là-haut. Oui? Ça, tout le monde en profitera. Ah, bah oui. J'espère que ça vous dérange. Oh non, ça me dérange pas. non, Oh ça là ne là. dérange pas, non. Ça ne dérangera Absolument personne. pas, non. Bonjour maman, bonjour Georges. Bonjour. Oh, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Caro, tu te souviens de la maman de Georges, ma fille? Oui, bien sûr, bonjour madame. C'est vous qui nous avez amené cette ravissante petite chose alors? C'est le carillon qui a bercé l'enfance de Georges. Oh, bah voilà, c'est ton carillon, hein? Si t'as bercé quand t'étais petit, bah c'est pour ça, alors c'est normal. Tu as été traumatisé quand tu étais petit, toi. Mais non, rien, là, c'est rien. C'est le carillon qui a bercé l'enfance de Georges, et madame est la maman de Georges, Jérôme, mon fils. Dis bonjour. Bonjour, Jérôme. Bah, pourquoi t'es plus vieille que mamie? Jérôme. Waouh, super terrible. Je peux t'appeler Super Mémé? Oui, Bien sûr. c'est Jérôme. Viens, gentil. Allez, donc c'est le portrait craché de Félicien. Bah, voyons, maman, il n'y a pas de raison. Et Jérôme est le petit-fils de Maggie, c'est pas mon petit-fils, voyons. C'est pas la même lignée. Bah oui, mais les ressemblances, ça saute des générations. Alors ça peut aussi sauter des lignées, non? Oh. Ah, bordel de merde. Merde, bordel. Oh, Georges, voyons, dis pas ça. Ah, écoute, maman, je t'en prie, hein, j'ai ça à monter là-haut, alors s'il te plaît, hein. Oui, belle maman, écoutez, je connais Georges, il faut lui laisser la paix. Vous n'allez pas m'apprendre à éduquer mon fils. Oh, écoute, maman, je suis content. Hein. Et alors, t'es toujours mon fils? Bah oui, non? mais maintenant c'est mon mari, alors si vous C'est mon permettez... fils. Oui, Maggie, c'est ma mère. Oui, c'est ta mère, et moi je suis ta femme, hein? Une femme. Il en a eu, il en aura encore. Donc il n'aura jamais qu'une mère, moi. Non, alors, maman, c'est ma femme, hein. Dis donc, tu sais ce qu'il a dit, Freud? Non. Un homme qui est coincé entre sa femme et sa mère n'a que deux solutions, la fuite ou le suicide. Bon, alors, je vais monter ça là-haut, et tout de suite après, je me pends. Quelle matinée, oh.
Non, mais c'est l'armée du salut, ici. Oh, je sais pas encore quand je vais faire les chambres. Vraiment, je commence à en avoir marre, hein. Oh, mais follement vie comme ça. Bah, dis donc. T'as dormi là, toi aussi? Oh, bah oui. Le carillon tous les quarts d'heure, bonjour. À 4h15, même avec 3 boules caisses par oreille, j'ai fini par craquer. Oh, moi, j'ai saturé à 2h30. Je suis descendue à tout doucement, à tâtons pour ne réveiller personne. Oh, bah, il n'y avait pas de risque. Moi, j'ai essayé de tenir le coup face au carillon de mon enfance, mais à 3h45, j'ai dû capituler. Oh, allez. J'espère faire mieux demain. Demain? Il n'y aura pas de demain. Écoute-moi bien, Georges. Moi, j'en ai assez du carillon de ta mère et de ta mère. Alors, tu t'arranges comme tu veux, mais je ne veux plus la voir ici ce soir, hein. Sinon, c'est moi qui pars. Oh, Maggie! Alors, t'as qu'à choisir entre ta mère et moi, hein. C'est bien simple. Oh, Maggie! Pas de Maggie qui tienne, c'est comme ça. Oh. Bonjour, belle maman. Oh, bonjour, Rose. Oh là là. Ça va pas? Hein? Vous êtes triste? Non, je vais très bien. J'attends le solde de mes gages depuis qu'on m'a démissionné. On vous a quoi? Remarquez, c'est normal, hein? Après la faute grave professionnelle du télégramme. Mais quand même, on aurait pu me prévenir qu'on m'avait remplacé. Quoi, vous avez... Là... Ça me fait rire. C'est ma belle-mère. C'est la maman de Georges. Oh, belle maman. Elle, c'est Rose. C'est notre perle. Hein? Oh, c'est pas vrai. Oh, j'ai cru que vous étiez la nouvelle bonne. Bonjour, madame belle-maman. Bon, ben, moi, je vais me mettre au travail. Voilà. Parce que cette maison, qu'est-ce qu'elle ne deviendrait pas sans moi? Madame Maggie. Oui. Je vous ai déjà dit 100 fois de ne pas aller au marché sans moi. Pourquoi? Vous vous êtes encore fait rouler. On vous a refilé les légumes les plus moches. Mais enfin, c'est plus du vol, ça, c'est du hold-up. Vous avez remarqué les beaux légumes, hein, vous aussi? Ils sont superbes. Hein. Ils viennent du potager de ma belle-mère. Voilà. Oh, bien sûr, je me suis trompée. C'est la salade de la semaine dernière. Oh, ça, c'est des beaux légumes. Je me disais aussi, mais où ils sont nés, ceux-là? Parce que les autres, ils supportent pas l'air de la ville. Bon, eh ben, écoutez, maintenant que vous avez fait connaissance, eh ben, je vais aller m'habiller, hein? Allez, bonne journée. Madame belle-maman, ne vous fatiguez pas. Cette vaisselle, elle est déjà propre. Ah. Eh ben, si c'est ça que vous appelez de la vaisselle propre, ma petite Rose, alors. Eh ben, merde, alors. Bonjour, maman. Comment ça va, mon petit Georginou? Ça va, ça va. Je suis un petit peu vaseux ce matin. J'ai ce qu'il te faut. Non, non, maman, ça va, ça va, ça va. Ah, non, mais regardez-moi ça. Mais t'as une vraie mine de papier mâché. Je parie que tu as pas dormi. Si, j'ai très bien dormi. Grâce au carillon de mon enfance. Ça repose, hein. Oh, oui, oh là là. N'empêche que tu as mauvaise mine et que je ne veux pas te laisser partir dans cet état. Allez, viens t'asseoir sur les genoux de ta mère. Oh non, oh maman, allez, sois viens. pas ridicule, voyons. Viens là. Allons. Quelques petites ventouses et il n'y paraîtra plus. Oh non, maman, pas les ventouses. Oh, non, bon, non. allez. Oh, non. Allez. Là. Ça y est, voilà, c'est fini. Tu vois, hein, quand tu veux, hein. Franchement, il n'y avait pas de quoi faire une histoire, hein. C'est quoi ça, super mémé? Des ventouses, hein, mais faut pas y toucher, hein. Chut. Ah, Jérôme, arrête. Il est gentil, cet enfant, je l'adore. Hein. Il est gentil. Oh, pardon, je me suis trompée de maison. Mais c'est drôle, pourtant la clé a marché. Enfin, je deviens folle ou quoi? Oh, vous avez vu ma fille? J'ai fait quelques aménagements, hein. C'est tout de suite plus joli, hein. C'est plus gai, vous trouvez pas? Ça a une autre allure. Ah oui. Ah. Ah, ça oui, c'est plus... Enfin, c'est moins... Enfin bon, c'est très bien. Et... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous faites? Oh, bah, ça avait besoin d'un petit coup de peinture, hein. Comment vous allez faire ça partout? Mais oui. Oh. Et ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça,
C'est la cathédrale de Lisieux, évidemment. La cathédrale de Lisieux? Façade nord. Ah, bah voilà, il fallait me le dire, c'est la façade nord. Je suis contente que ça vous plaise. Hein. Oui. J'ai mis 2 ans à le faire. Ah ben, 2 ans de perdu, 10 de retrouvé. Eh ben, je vous l'offre. Oh non. Ça sera un peu mon cadeau de mariage. Oh non, 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 il faut pas faire ça, belle maman, c'est pas gentil. Non, non, je veux dire, c'est très gentil, mais il faut pas le faire. Mais qu'est-ce que... Ah bah vous êtes là aussi, vous? Mais oui, mon Georginou, tu es chez toi. Tu vois, hein, comme ta maman sait bien décorer une maison. C'est beau, ça. Oh! La cathédrale de Lisieux, façade nord. Hein? Oh merde, je me suis plantée. Ah bah non. Mais qu'est-ce que vous faites là tous? Ah bah je sais, ça y est. Vous êtes en train d'essayer de gagner le concours de décoration du chasseur français, hein? J'ai deviné, je suis sûre. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est la cathédrale de Lisieux, façade nord. Ah bah oui, bah Voilà. évidemment, hein, une fois qu'on le sait. Hein? Ouais, Je me voilà. demande même comment j'ai pu pas la reconnaître. Ah, pardon, madame, je me croyais chez les Boissiers. Ah non, mais tu y si, es, mais tu y es, si, Pierre, Pierre. Pierre, je te présente maman. Maman, je te présente Pierre Bretteville. C'est mon meilleur ami. Ah, bonjour, madame. C'est la Révolution, ici? Oui, c'est la maman de Giorgino qui a fait tout ça, tu vois. Ah, Telle qu'a décoré. Giorgino, oui. Il y a longtemps qu'elle est là, madame mère? 3 jours. Et le reste? Oh là là, 8 jours peut-être, je sais pas. Oui. Mais j'en peux plus. J'en peux plus. Je j'ai- vais craquer. J'imagine. Une semaine, c'est énorme. J'ai vu des familles entières décimées par une belle-mère en moins de 3 jours. Bon, mais vous êtes coriace, vous allez vous en sortir. Seulement, attention. Alors, beaucoup de sommeil, des siestes, hein, un petit peu de gymnastique. Alors, une nourriture très simple, très saine et très équilibrée. Hein. Pas d'excès, surtout. Sans ça, vous êtes foutus. Bon, et Georginou? Oh bah lui, ça va. Ça, c'est sa mère. Ouais. Bon, mes enfants, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Faut se serrer les coudes, hein? Ça, c'est indispensable. C'est comme en montagne. S'il y en a un qui craque, tous les autres flanchent avec lui. Bon, bah, je vais préparer la table. Ah bah non, voyons, belle maman, non, Rose va le faire. Rose, je l'ai renvoyée. La pauvre fille, elle était incapable. Je me sens pas bien. Oui. Oh non, ça va pas du tout. Je me sens faible. Oh. Au fait, j'ai eu les téléphones. Le téléphone, ah non, j'ai débranché. Oh. C'est plus calme. Débranché. Oh. Mais attends, je rêve là ou quoi? Il n'arrêtait pas de sonner. Alors, avec le comptable de Georges, on n'arrivait pas à se concentrer pour travailler Mon correctement. comptable. Oh merde. J'avais oublié celui-là, j'avais rendez-vous à 2 heures. Mais t'en fais pas, mon Georginou. J'ai tout fait avec lui. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de rectifications. Hein. C'est beaucoup mieux comme ça maintenant. Bon, mes chéris, un de ces jours, hein, c'est très bien ce que vous faites. On est toujours étonné devant les capacités de l'être humain. Hein? Ça, c'est vraiment une leçon magnifique que vous nous donnez, Georginou et Maguiguit. Georges, faut que je te parle. Oula. Oui. D'homme à homme. Seul à seul. Oh, ça. Bah voyons, Maggie, vous pouvez parler devant moi. J'ai gardé un secret, vous savez. C'est pas un secret. Bah alors raison de plus. Bah allons. C'est la famille, après tout. Vous voulez vraiment que je parle devant vous? Bah bien sûr. Maggie, Allons. Maggie, je t'en supplie. Eh ben, Georges! Si ta mère n'est pas partie demain matin, c'est moi qui pars, tout de suite. Non, Marguerite. Georges, je t'avais bien dit. Toutes les mêmes. Eh bien qu'elles partent. Voilà. Non, mais dites donc, ça va pas, vous, hein? Non, mais c'est ma maison, ici. C'est vous qui allez partir. Puis après, on restera bons amis. Non, Voilà. me dites donc, ma fille, vous avez mis le grappin sur mon fils, et maintenant, vous voulez faire la loi chez moi, en plus. Chez vous? Oui, chez Georginou, c'est chez moi. N'est-ce pas que c'est chez moi, mon chéri? Bah, tu sais, moi, ces questions de propriété, j'y comprends pas grand-chose. Oh, lâche! Lâche! Oh, ça, toi et le courage, hein? Elle a renvoyé Rose, qui était comme une mère pour nous. Minute. La mère ici, c'est moi. Non, maman, Maggie, écoutez, vous n'allez quand même pas vous disputer, vous vous tais-toi. entendiez si bien. Ici, c'est chez moi. Et je reste. Moi aussi, j'y reste. Eh ben voilà. Eh ben ça y est, vous êtes d'accord, hein? Vous restez toutes les deux, c'est tout simple. C'était pas la peine de faire toutes ces salades. Au revoir. Au revoir, Super Mémé, reviens vite.
Ouais, dans 10 ans. Eh bien, un jour de plus que 10 jours, une heure de plus, et vous étiez perdu pour la science. Eh ben oui, mais ne plaisante pas, Pierre, mais moi je commençais à m'y habituer. C'est vrai, hein, ça me fait triste de la voir partir. Tu sais, elle mettait de l'ambiance, elle mettait un petit peu d'animation. Ah, ça, oui. Fait beaucoup, oui. Si on prenait un petit déjeuner normal, enfin. Bonjour Rose. Alors, ça y est, on est entre nous Bon, ben, je vais me mettre au travail, moi, hein, parce que dans cette maison, qu'est-ce qu'il doit y avoir comme dégâts Enfin. Oh, monsieur Georges. Oui. En arrivant, j'ai croisé le facteur, il y a un télégramme pour vous. Ce coup-ci, je vous le donne tout de suite. Alors, arrive au train de 20h34. C'est ta mère. Oh non, pas maman. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est